Lundi 3 janvier 2022, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Le sommaire de ce journal. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir, mais attention, elle peut également être dangereuse pour la santé. On parle de cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité, la carie dentaire. Qu'est-ce qui peut la causer et comment en prendre soin? On en parle. Enfin, plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. Malheureusement, la pêche et l'aquaculture ne couvrent pas encore la demande du marché. Un spécialiste nous donne quelques techniques à adopter pour un meilleur rendement. Merci de votre fidélité. Vous ne le savez peut-être pas, mais étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée peut vous rafraîchir, mais cela est déconseillé par les médecins. La consommation d'eau fraîche aurait des effets négatifs sur l'organisme, allant jusqu'à causer des troubles sur la santé. Suivons cet élément pour plus de précision. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges. Et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède, ou bien du thé. Et là, vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent à s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler de la carie dentaire. C'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas traitée? La réponse dans ce reportage. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc
j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi. Tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. L'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour satisfaire les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi de nouvelles espèces de poissons en voie de disparition qui seront produites pour la consommation. Joséa Dossou-Bodirenou nous donne plus de détails. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage par exemple des huîtres, c'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. Hors du Bénin, l'Afrique du Sud annonce la fin de la 4e vague de la pandémie de Covid-19 et l'allègement des mesures restrictives. Cette annonce intervient après une réunion des structures en charge de la gestion de la pandémie. Elle est principalement motivée par la baisse du nombre de nouveaux cas détectés. D'après les données du gouvernement sud-africain, seul le Cap occidental et du Cap oriental ont enregistré des hausses de nouveaux cas de respectivement 14% et 18%, alors que
que dans toutes les autres provinces, ce nombre est en chute. En outre, les autorités sud-africaines ont décidé d'alléger les restrictions qui avaient été imposées pour éviter la propagation de la maladie. Ces mesures concernent la levée du couvre-feu, la limitation de rassemblement revue à 1000 personnes maximum à l'intérieur et 2000 personnes maximum à l'extérieur, la limitation à 50% de la capacité de la contenance de personnes pour les petites salles, le retour aux conditions de licence complète pour les établissements d'alcool ayant des licences pour opérer au-delà de 23 heures. Soda de Miss Perfumado Angola, ce sont des chansons nostalgiques et plaintives qui résonnent certainement à vos oreilles. Elles ont été rendues célèbres par celle qui était surnommée la diva aux pieds nus, Cesaria Evora. L'icône de la morna a rendu son pays célèbre dans le monde entier grâce à sa musique. Nous vous emmenons à Praia à la rencontre de ses dignes héritiers. Dans son quartier populaire de Safende, Indira est une véritable star. Tout a commencé par une simple vidéo amateur devenue virale, une performance qui lui ouvre les portes de la profession. Où que j'aille, on m'arrête et on me parle. Certains chantent. On me surnomme Gato Loja. C'est le nom de mon morceau. À 27 ans, Indira vient de sortir un premier album, un hommage aux femmes de son pays. Les femmes travaillent dur pour nourrir toutes seules leur famille. Les femmes du Cap-Vert sont très fortes. Elle qui n'a jamais quitté son archipel rêve aujourd'hui de tournées internationales. Kali a été le dernier pianiste de la diva défunte Cesaria Evora. À tout juste 17 ans, il quitte l'école pour accompagner en tournée l'icône capverdienne. Un souvenir impérissable. C'était le summum de l'énergie, le summum de l'émotion. Jouer avec elle sur les scènes du monde entier, pour moi, c'était une étape incroyable dans ma carrière. Le virtuose de 29 ans a mis du temps à s'éloigner de la tradition. Je ne savais pas qui j'étais, quelle était mon identité musicale. J'étais perdu avec toutes ces influences. Et puis, j'ai décidé de toutes les mélanger. Le surdoué du piano garde la tête froide. Son ambition, intégrer une célèbre école de musique américaine. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.